Salut à tous et à toutes, c'est Rémi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tout à retenir. L'épisode portera sur No Pain No Gain, le nouveau film de Michael Bay sorti en salle en France le 11 septembre. Avec principalement au casting Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, le célèbre Tony Shalhoub et bien d'autres. Le budget du film s'élève à 26 millions de dollars, qui est un budget peu important pour un film de Michael Bay. D'ailleurs, ce dernier ainsi que Mark Wahlberg et Dwayne Johnson ont accepté de ne recevoir aucun salaire. En conséquence, ils toucheront un certain pourcentage sur les recettes du film en salle. Okay. Never again will an oppressor overrun my people. But now I am keeping watch. That's the gospel. People say Christian rock sucks. Who says that? Yeah. Nobody. I mean, well, fucking assholes do. Alors que retenir de ce mélange entre thriller et comédie déjantée ? Entre deux nouveaux épisodes de Transformers, Michael Bay a réalisé avec No Pain No Gain un film très différent de ceux auxquels il a habitué le public ces dernières années. Il a laissé de côté la science-fiction et les budgets faramineux pour se concentrer sur un projet plus personnel. Cette comédie noire raconte la véritable histoire de Daniel Lugo, coach sportif rêvant de pouvoir vivre le rêve américain tout comme sa clientèle fortunée. Pas vraiment gangster dans l'âme mais tout de même déterminé, il décide de monter un plan simple et parfait, enfin presque. Enlever et voler la vie d'un de ses plus riches clients. Il embarque avec lui deux complices, Paul Doyle et Adrian Dourbal, aussi influençables qu'ambitieux. Ce mélange entre les frères Coen et Tarantino, entre Fargo et Pulp Fiction, s'inspire de l'histoire incroyable mais vraie de ces trois kidnappeurs amateurs qui, à la recherche d'une vie meilleure, se retrouvent embarqués dans une série d'actes criminels qui dégénèrent rapidement. I recently got married. I was looking for a place to have a honeymoon. I was hoping maybe you could show me around. Why would you want to have your honeymoon here? Oh, this place has a lot of fond memories for me. The very first time I bashed a man's skull in was here, and it was a mess. But that bat was aluminum. I've switched to wood. So you should get your ass out here right now, or I'll bash your brains all over that wall with one fucking swing. Okay, sure. Let me show you the pool. Le trio incroyable est mené par Mark Wahlberg avec Dwayne Johnson. Cet ancien catcheur incarne pour la deuxième fois un rôle d'autodérision. La première fois était dans Be Cool où il interprétait un garde du corps gay, cette fois-ci un ex-tolard devenu un grand trouillard. Le trio est complété par Anthony Mackie, connu pour ses multiples rôles secondaires, notamment dans $1 Million Baby ou encore dans Des Mineurs qui lui a valu une nomination en tant que meilleur acteur dans un second rôle. On a pu le voir également dans Gangster Squad dernièrement. Unfortunately, his method of doing is not a smart one. I'm a self-made man. I made a lot of money. The basic pitch is we're just gonna get this guy, we're gonna take some things from him. There's these rich guys who have all this stuff that really don't appreciate it or deserve it. What's going on, DL? You ever just get tired of being where you are, Adrian? No, I kind of like it here. I mean, the weights are new. I mean, in life. Ce petit trio est très peu crédible. Après l'avoir escroqué, torturé dans une salle de sadomasochisme, forcé à se saouler et puis tenté de le tuer, leur victime, Victor Kershaw, s'en sort miraculeusement. Il décide alors de se venger et de faire appel aux autorités. Mais lorsqu'il raconte aux policiers ce qu'il s'est passé, ces derniers n'en croient pas un mot étant donné son ivresse. Emplâtré des pieds jusqu'à la tête, il reste tout de même déterminé et décide alors d'engager un ex-détective prêt à remettre son chapeau pour rendre justice. Paul Doyle's on the run. He's being chased by the Miami Police Department. Hey, freeze! He's looking for his next eye. And he wound up trying to rob an armored car. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Tony Shalhoub, l'acteur culte de la série Monk, a été malmené physiquement pendant le tournage. En effet, je cite, « J'ai d'ailleurs choisi de garder mon bandeau entre les prises, pas tout le temps, mais souvent, pour vraiment ressentir l'isolation et la désorientation auxquelles Kershaw a dû faire face pendant sa longue détention. » Pendant qu'on est dans l'immersion, le film a été tourné à Miami, tout comme la véritable histoire. I love working with Michael. I had a great time working on this movie. You know, he reminds me of a great coach who all I want to do is win. Just want to win. That's all that matters. I do this on the side, actually. I take pictures. Excellent.
Quand il en vient à Michael Bay, on a réalisé depuis longtemps que le cinéaste est adoré et haï pour les exactes mêmes raisons. No Pain No Gain est autant une réflexion sur le rêve américain que sur le cinéma de Michael Bay. Ne serait-ce dans le titre de son dernier opus, Michael Bay signe avec No Pain No Gain son film le plus personnel. Cette locution anglophone, No Pain No Gain, est ancrée finalement dans presque tous ses films, ce sentiment de sacrifice, de gagner quelque chose pour l'avoir. Cette comédie noire, retrouvant enfin une histoire à raconter, permet à l'auteur de revenir à son dynamisme primaire et lui permet également de rendre hommage à ses modèles les plus surprenants, les frères Coen, en se réappropriant leur registre qu'il marque de sa patte reconnaissable. En conclusion, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, le film relève les problématiques présentes dans notre société actuelle. Jusqu'où peut-on aller pour atteindre le rêve américain? Ce film dénonce la perversion du système, cherchant tout le temps à nous comparer à notre voisin. Et d'une autre part, le registre de la comédie noire qui est présente pendant tout le film. Malgré ce ton comique, le film montre quelques scènes assez crues, ce qui lui vaut une petite interdiction au moins de 12 ans en salle. Le film reste un bon divertissement à mes yeux et je vous invite à aller le voir en salle, mais encore une fois tout dépend de vos goûts. Je vais vous quitter sur ces mots, vous pouvez bien entendu mettre un j'aime, un commentaire et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté et ciao tout le monde.